Ah, il y a un agriculteur qui a l'air de moissonner là-bas. Allons à sa rencontre. Bonjour. Julie. Joël. Enchantée. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ben là, on est en pleine période de récolte des blés. D'accord. Mais comment le grain est séparé de la paille? On a un système de grille à mouvement oscillant avec un ventilateur qui enlève toutes les menues-pailles. Okay. Et puis le grain est réceptionné et monté en trémie. D'accord, donc ça permet d'avoir un grain qui est parfait en fait. L'idéal, c'est d'être entre 0,5 et 1% maximum au niveau impureté sur l'ensemble de la récolte. Quand on voit que l'épi fait le crochet, comme c'est là, on fait le rôle de la moissonneuse-batteuse avec les mains. S'il croque, c'est qu'il est mature? Voilà. Ah, là, c'est dur, hein? Ah oui. Voilà. Et sinon, à conduire une moissonneuse, c'est simple ou ça demande de la pratique? Très simple. Très simple. Si tu veux, on peut faire un tour. Ah, j'adorerais. C'est parti pour l'escalade. Allez. Donc on monte, toujours en se tenant et les mains et les pieds sur les marches, et on descend dans le même sens. Impressionnant. Pour avancer, ici, tu pousses tout doucement le levier. Il y a une vitesse de croisière à avoir Ah ben, ça dépend après. À la récolte, on règle notre vitesse en fonction de l'entrée du volume de paille dans la machine, d'une part, et d'autre part avec un système qui permet de contrôler s'il y a des pertes de grain derrière. Parce que si on va trop vite, le grain il n'a pas le temps de monter dans la trémie, il ressort derrière. Ah. Et le but, c'est pas de ressemer pour l'année d'après. D'accord. Et c'est pas trop compliqué à entretenir une moissonneuse? Tous les matins, je commence ma journée par ça en pleine moisson, je passe 2 heures autour de la machine. Okay. Souffler, nettoyer tous les filtres, les courroies, la tension des chaînes, afin de sécuriser au maximum la journée. Et ici, on a une sorte de blé. Quelle sorte de blé? Alors ici, c'est un blé qui est destiné à faire du pain. C'est parfait. Après, le choix se fait en fonction des orientations de la coopérative de Vivessia, c'est-à-dire qu'en fonction des débouchés qu'ils ont, ils nous disent voilà, il faudrait faire 40% de blé panifiable, 60% d'amidonnier. Faire un assemblage équilibré. Voilà. J'ai adoré, c'était comme ça, trop bien. Je sais que j'entends beaucoup les tracteurs, les moissonneuses travailler la nuit. Mais ça doit être des conditions à un rythme particulier à ce moment-là. La moisson, c'est le résultat de notre année de travail. Donc les heures, on ne les compte pas. On démarre à midi, on finit à minuit, 1h, 2h du matin, c'est pas le problème. Ça dure 8-10 jours maximum. Mais il faut qu'on sauve toutes les récoltes aux qualités les plus optimum possibles. Puisque derrière, s'il y a de la qualité au niveau du blé, tu auras de la bonne farine, tu feras du bon pain. Mais ça en vaut la peine. Oui, tout à fait. On est rythmé pour ça. C'est pour ça qu'on revient à la terre, de toute façon. On ne peut pas s'en empêcher. La passion. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup Joël pour cette instruction de toute la passion de la moisson. Ce sera vraiment un plaisir de se revoir dans le futur, qui sait, peut-être dans ma boulangerie à partager un morceau de pain. Ah ben, ça sera avec plaisir. Merci au revoir, encore. Julie. Merci, au à plaisir. bientôt. Bon bah voilà, j'arrive au terme de cette formidable aventure et j'ai pris conscience qu'un sac de farine cachait beaucoup de travail et beaucoup de personnes qui se donnaient du mal pour que je puisse faire mon pain. Et je peux vous dire que je me suis jamais sentie aussi passionnée que maintenant par le métier de boulanger.